Merci, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants de leurs explications très éclairantes sur le travail de l'EFRAG. Donc j'ai compris que c'est un travail très très complexe et je comprends mieux pourquoi on a pris un peu de retard par rapport au délai prévu initialement. Alors j'ai été très très intéressé par les explications qui présentaient les intérêts de ces normes d'information en matière de durabilité pour les entreprises. Moi, évidemment, j'ai compris depuis le début que ça présentait un premier intérêt, c'est de permettre à ces entreprises d'accéder à la finance durable. Et ça n'est pas rien. Mais le deuxième intérêt qui a été présenté est tout à fait surprenant puisque c'est un intérêt de simplification. Et l'une des craintes qu'on avait au départ de cette aventure, c'était qu'il y ait une nouvelle complexification pour les entreprises. Et je retiens votre explication, ce serait une simplification, car ces rapports d'information que les entreprises vont faire vont être tellement complets que c'est susceptible de les faire échapper ensuite à une foule de questionnaires qui viendraient éventuellement. Donc ça, c'est intéressant. J'espère que vous dites vrai. Je n'y avais pas songé. Et donc, c'est une très bonne façon de vendre, si j'ose dire, le projet. Alors, sur le fond, le travail normatif qui est le vôtre est extrêmement complexe. J'ai bien compris la nécessité d'élaborer des normes différentes pour les grandes entreprises européennes, pour les PME cotées, et puis aussi pour les PME non cotées, puisqu'elles peuvent participer volontairement au système. Ça, je le comprends. J'ai été un peu plus inquiet quand vous avez fait allusion aux normes pour les entreprises non européennes. Alors c'était un des grands sujets de débat ici. On a beaucoup insisté pour que les entreprises non européennes qui commercent dans l'Union soient intégrées dans le système. Mais je comprends évidemment à demi-mot que les normes qui vont les concerner seront différentes des normes qui concerneront les entreprises européennes. Donc j'aimerais vous poser la question, est-ce que ces différences seront sensibles? Est-ce que ce n'est pas une façon finalement de nous décevoir, puisque en instituant, en consacrant une sorte de concurrence déloyale au détriment des entreprises européennes? Merci d'avance de votre réponse. Merci, Monsieur Le Breton. Je suis heureux de vous dire que l'activité normative est vue comme un moyen de simplification. C'est vrai. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple des prises. Lorsque vous voyagez dans le monde, vous avez différentes prises au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Europe, etc. Et à chaque fois, il vous faut un adaptateur. Mais imaginez si chaque membre de l'Union européenne avait des prises différentes. Ce serait une catastrophe. Et voilà exactement ce que j'essaye de dire. La normalisation dans l'industrie a simplifié les choses pour les entreprises et les particuliers. Il en va de même pour le reporting. C'est très très important de le souligner. La qualité de l'information était très pauvre jusqu'à présent, il faut le dire. Et puis par ailleurs, tout le monde demandait ou posait des questions différentes. Donc les entreprises étaient face à toute une série de questionnaires qui étaient envoyés sans coordination aucune. Donc il faut une plateforme, ça c'est une chose. Et puis maintenant, s'agissant des sociétés non UE. Alors, nous sommes pleinement conscients de la question de l'égalité des armes entre ces différentes sociétés. Vous, en tant que colégislateur, vous avez décidé du contenu. Article 40. Donc, nous allons suivre strictement les recommandations s'agissant des contenus des normes non UE qui sont en préparation, qui seront préparées dans le courant de l'année. Merci beaucoup.